pas rappeler que moi, quand je pose des sujets, c'est pas pour dire des bêtises et des banalités, c'est parce qu'il y a une façon plus profonde d'aborder la question. Ah, mais je prends le problème de l'immigration. L'immigration, c'est un sujet éculé, qu'on a abordé 36 fois, mais en réalité, il y a des choses nouvelles à dire sur ce sujet. Par exemple, est-ce que pour toi, un enfant d'immigré qui est en France, c'est quand même un immigré? Non, pour moi, la question c'est qui est du pays, qui est étranger. C'est la question. Quels sont les gens du pays, de mon pays, et quels sont les étrangers? Et comment un étranger peut s'intégrer et devenir quelqu'un du pays. Il y a ses enfants aussi. Et ses enfants aussi. Ses enfants, est-ce qu'il y a un problème pour les enfants? Tout pareil. Non, puisque... Tout pareil, pour être du pays, il faut peut-être une ou deux générations. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Mais alors c'est dramatique, parce qu'ils n'ont pas de pays. Non, mais le problème c'est que... C'est dramatique, les enfants d'immigrés, bon, ils ont un pays d'origine. Oui. Mais les enfants, quel est leur pays? Les enfants, ils sont nés en France. Oui, ils n'ont plus de pays, parce qu'on peut dire que la France est leur pays, voilà. Et en même temps, ils n'ont plus de pays d'origine. En réalité, pour préciser, je dirais que les personnes qui viennent d'elles-mêmes en France, oui, elles savent pourquoi elles viennent, oui, elles ont des motivations. Oui. Leurs enfants, eux, ils n'ont pas fait la démarche de venir. Donc ils ne savent pas très bien pourquoi ils sont là. Et donc pour eux, c'est une évidence qu'ils sont là et ils ont les papiers qu'il faut. Donc ils n'ont même pas de problème à la limite. Non, mais ils ont plus de problèmes que les autres. Ah. Ils n'ont pas les problèmes de leurs parents, ils n'ont pas. Attendez, vous êtes pas. Attendez, on enregistre là. Vous n'allez pas. On n'est pas en santé, vous écoutez. Alors. Mentalement, je veux dire, c'est un problème de mental. Je veux dire, au niveau du mental, ils ont des problèmes que n'ont pas leurs parents. Oui. Qui eux savent qui ils sont, d'où ils viennent. Voilà, c'est ça. Oui. Donc ah mais alors c'est un sujet éculé, les enfants de la première génération, je veux dire, mais ça oui, c'est éculé. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe quand des gens sont arrivés en France, dans notre pays, et qui sont rejoints par d'autres personnes qui vont immigrer plus tard? Ça fait des micmacs, bon, mais ça fait... Quelle est l'influence de ce que j'appelle la seconde vague d'immigration? Tu veux dire première vague, seconde vague? Il y a un premier groupe qui arrive, c'est le premier. Oui. Bon, il a des problèmes particuliers. Mais un deuxième groupe, il arrive, il y a déjà ceux qui sont immigrés avant lui. Oui. Qu'est-ce que ça va changer? Donc, ça change que c'est le droit au regroupement familial, c'est tout. Ça peut être des gens qui arrivent là, c'est pas forcément le regroupement familial. C'est simplement des gens du même pays qui arrivent plus tard. Bon. Alors moi je vais commencer à répondre. Hein. Non, mais je suis pas là. Non, mais moi je suis pas là pour. Moi je suis là pour faire réfléchir les gens. Maintenant quand je donne la réponse, c'est que le type n'est pas capable de répondre. Hein. C'est clair. Bon. Alors effectivement, je vais donner sur la voie. Les personnes qui arrivent dans un pays qu'ils ne connaissent pas, ils n'ont personne. Ils sont obligés de s'intégrer au pays en général, puisqu'il n'y a pas de communauté existante. Les gens qui arrivent 10 ans ou 20 ans après, il y a une communauté. Donc ils ne vont pas vivre leur intégration de la même manière. Ben, c'est ça qu'on voulait entendre de ta part. Ils ne vont pas avoir la même stratégie d'intégration. Ils vont être amenés à chercher un raccourci en disant voilà, je m'intègre peut-être pas en France, mais je m'intégrerai dans la communauté des gens de même origine que moi. C'est pas pareil. Et qu'est-ce que ça va avoir comme effet? Les gens qui arrivent après sur les gens qui sont arrivés avant. Eh ben, en fait, donc, ils peuvent très bien considérer que les nouveaux venus les emmerdent. Oui. Ça, c'est le japonais. Bon. Le japonais qui considère que même qui sont bien intégrés en France,
Ouais. et qui trouvent que les nouveaux venus, vraiment, Ouais. c'est la ligne de leur pays et qui les emmerde et qui devraient Ouais. rester chez eux. Ou bien, ça c'est une option. Et une autre option, L'autre option, c'est alors, c'est de les intégrer. comment? L'autre option, c'est les intégrer. Oui. Les aider à s'intégrer. Comment? Les aider à s'intégrer. Il y a une troisième option. Alors, et ça, c'est la deuxième alors. Oui. Non, la première option, il les rejette. Oui. Deuxième option, il les aide à les intégrer. Troisième option, il Il les ramène au pays. Comment? Il Non. rentre tous au pays. Mais non. Si, il va tous rentrer. D'accord, alors il y a une quatrième option si tu préfères. Voilà, la troisième option, il rentre tous au pays et puis. Alors l'option la plus classique, c'est pas celle-là. Alors c'est quoi? Bah, je te le demande. J'ai trouvé la quatrième, la troisième, je trouve Non pas. mais la plus importante, tu ne l'as pas trouvée, c'est ça le problème. Pourtant j'ai donné tous les éléments pour que tu le trouves. Troisième option, ils se désintègrent. Ils vont perdre leur intégration d'origine. Oui. T'as pas dit ça? On n'a pas dit. Ah ben justement, c'est ça que tu n'as pas compris, parce que finalement le problème il est là. Il y a une deuxième vague qui va faire que la première vague va revenir en arrière, va régresser du fait de la deuxième vague. Oui, Je ne l'ai pas dit. mais j'ai bien compris. Ah oui, t'as bien. Mais ça, pour comprendre, il n'y a pas de problème. Moi, je ne demande pas des gens qui comprennent, je demande des gens qui pensent. C'est pas la même chose. Alors, autre sujet dans le même domaine. Alors, est-ce que la conversion est une intégration ou une immigration? Conversion à quoi? À une autre religion, par exemple. Ça peut. La conversion, ça peut être l'intégration. Alors, dans le cas de la conversion, par exemple, la conversion des juifs au christianisme, Évidemment. les premiers chrétiens étaient juifs. Je m'en fous. Mais la situation actuelle des Juifs, c'est que. Je ne parle pas de la situation actuelle, mais c'est pas grave. Non, mais je veux dire, la conversion des Juifs est une intégration. C'est une Intégration Mais attends, on parle oui, d'intégration des juifs à quoi? au christianisme. Il y a beaucoup de juifs qui se convertissent au christianisme. Il y en a toujours eu. Non mais historiquement, ce qui m'intéresse, c'est historiquement. Les juifs qui se Les premiers convertissent, chrétiens, c'est c'était automatiquement les des premiers chrétiens, ordures. c'était des quoi? Écoute, alors là, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire dans l'histoire originelle et mythique. Donc, c'est pas Non, on ne parle pas d'origine. Il ne s'agit pas de mythique. On sait très bien que les premiers chrétiens étaient juifs. Tout simplement parce que le christianisme était une façon autrement d'être juif. Oui, pour le christianisme qui est né en Asie mineure, je veux dire qu'il était grec, l'histoire, je veux dire, bon. Attends, c'est très mieux de ne pas dire des conneries parce que ça, déjà ça n'a déjà pas mal Non, accumulé. le christianisme est d'origine grecque en Asie mineure. Jésus, il a vécu dans un milieu juif jusqu'à preuve du contraire. On ne parle pas du christianisme de 10 ans, 100 ans. Non, le christianisme est d'origine gnostique, je veux dire, parmi les gnostiques, il y avait des juifs. Bon, non, enfin. Le christianisme est d'origine grecque et gnostique. Et parmi les gnostiques, il y avait des juifs qui vivaient en Grèce. Et qui, donc, il y a même eu la Septante, il y a même eu la Bible traduite en grec. C'était avant le christianisme, ça. Oui, c'est avant le christianisisme. Avant le christianisme, oui, le gnosticisme, c'est avant le christianisme. Non, mais on n'est pas en train de parler de la différence entre judaïsme et christianisme. On est en train de parler de savoir si le christianisme a d'abord recruté dans la communauté juive. C'est ça la question, c'est pas de savoir si judaïsme et christianisme c'est pareil, grec ou pas. Les gnostiques ont recruté en dernier sur la communauté juive. Et ils ont eu des difficultés. Il y avait des juifs gnostiques. Et puis le problème, c'est que les juifs gnostiques, ils avaient du mal à convertir les autres juifs au gnosticisme. Oui. D'où la mise au point, je ne sais pas si elle a inventé ou pas. Là, je me prononce pas sur l'existence de Jésus. Je ne sais pas s'il existe. Mais c'est entendu. Mais on a écrit un récit Oui. pour convertir
les juifs au gnosticisme, c'est tout. Oui. C'est tout. Donc pour toi, le christianisme, c'est un gnosticisme. Bon, pour moi, dès le départ, C'était pas ma question, de toute façon. dès le départ, le christianisme est agnostique. Oui. Bon, à un moment donné, il y a des non-juifs qui sont venus au christianisme. Oui, bien sûr. Bon. Donc, c'est la deuxième vague. Oui, ça serait la deuxième vague. Voilà. Il y a une cohérence dans notre discussion. Première vague. Des Grecs, des Grecs, et deuxième vague, des Juifs qui viennent là-dedans, et c'est normal parce que c'est amusé tout le monde. Il y a aussi des païens qui sont venus après les juifs. Ou avant, peu importe. Ah non mais attends, non, mais on parle, chronologiquement c'est le contraire. D'abord, il y a des juifs qui sont venus au christianisme, et après il y a des païens qui sont venus au christianisme. Pourquoi pas, oui. Non mais pourquoi pas? Bon, on n'est pas dans la dimension là. Donc les Juifs sont venus avant les païens. Oui, oui. Et donc, d'ailleurs, on le voit bien, la lettre. Voilà, il y a un moment donné où on dit très bien dans l'Évangile, je suis venu pour les Juifs. Bon. Et après, effectivement, il y a un changement qui est peut-être dû à Saint Paul, où on va intégrer des éléments non juifs pour entrer dans le christianisme. Alors ma question c'est, est-ce que pour les juifs d'aller vers le christianisme, c'est la même signification que pour les païens d'aller vers le christianisme? Non. Alors, Parce que les Juifs ne sont pas des païens, c'est tout. oui. Non mais d'accord. Pour les juifs, qu'est-ce que c'était qu'aller vers le christianisme? C'était, alors ça c'est la spiritualité, c'est tout. Je veux Non. dire, parce qu'on appelle la spiritualité, je veux dire, bon, c'est les mystiques, je veux dire, bon, tout ça c'est du mysticisme, bon. Non mais c'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'est Jésus a proposé une nouvelle représentation, une nouvelle idée du judaïsme. Il a dit c'est autre chose. On va passer à autre chose. Donc, pour ces juifs, ils restaient dans le judaïsme, c'était un judaïsme particulier, un nouveau judaïsme. Oui, c'est ça, oui. Pour les païens, c'était pas le même enjeu. Oui, parce que ils étaient déjà pas dans le judaïsme au départ, donc ils n'avaient pas à passer à une autre forme de judaïsme. Bon, donc ils ont une autre approche du problème. C'est bien ce que je suis en train de dire. Donc leur immigration à elles, leur conversion à eux vers le christianisme n'est pas la même signification que pour les païens ou pour les juifs. C'est important de comprendre cela, de comprendre que la deuxième vague peut avoir des effets sur la première, et éventuellement perturber le processus. Voilà. Arrêtez. Arrêtez s'il vous plaît.